Salut l'ami, c'est Loïc le coach. Aujourd'hui je m'improvise un petit peu prof pour vous apprendre à lire l'étiquette des aliments. Et pour pouvoir être le plus clair possible, pour pouvoir faire un maximum de comparaisons, je me suis entouré de plein de produits différents. Donc regardons un peu ces étiquettes. Déjà au dos, vous pouvez voir la liste des ingrédients. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette liste elle est classée de l'ingrédient le plus présent à l'ingrédient le moins présent. Je vous donne l'exemple de la macédoine. Alors, ingrédients, légumes en proportion variable, petits pois, haricots verts, flageolets verts, cubes de carottes, cubes de navets blancs. Donc, pas de mauvaise surprise. On a payé pour une macédoine de légumes et on a une macédoine de légumes. Donc, on est content. Maintenant, on regarde pour la pâte à tartiner aux noisettes. Ingrédients, sucre de canne, huile et graisse végétale, noisettes, lait crémé en poudre. Donc déjà, si vous voyez que dans la liste des ingrédients, le premier ingrédient cité c'est sucre ou huile végétale et particulièrement huile végétale hydrogénée, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous prenez l'aliment comme ça, vous le reposez, vous faites demi-tour et vous changez de rayon. Je ne connais pas vos objectifs, mais je suis presque sûr que ça ne va pas vous aider à les atteindre. Ensuite, après les ingrédients, on a les valeurs nutritionnelles, en général pour 100 grammes. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous conseille de toujours regarder les valeurs pour 100 grammes. Ce sera bien plus parlant pour vous et vous allez pouvoir comparer avec tous les autres aliments que vous connaîtrez déjà. Donc, dans ces valeurs nutritionnelles, on a les calories. Plus un aliment va être gras et plus il va être calorique. 1 g de lipides, c'est-à-dire 1 g de gras, équivaut à 9 calories. Bon, normalement on dit kilocalories, hein, mais bon, vous ne m'en voudrez pas, je vais dire calories pour simplifier un peu. Et 1 g de glucides et 1 g de protéines, ça équivaut à 4 calories. Donc, ceux qui veulent sécher, je vous rappelle qu'il faut dépenser plus de calories que ce qu'on en consomme. Du coup, je vous conseille de vous orienter vers des aliments faibles en calories, comme notre ami la macédoine. Pour 100 g, environ 30 calories. Donc, tout le pot là qui fait 500 g, ça fait à peu près 150 calories. Pour vous donner un ordre d'idée, ces deux petites plaquettes de beurre de 10 g, ça fait aussi 150 calories. Voilà, tout ça, vous pouvez comparer. En dessous des calories, on a les matières grasses ou les lipides. Alors, il y a écrit lipides et ensuite c'est suivi de la mention de saturés. Donc les saturés, il va falloir que vous les évitiez au maximum. Ce sont les mauvais acides gras entre guillemets. Il existe des bons acides gras saturés, par exemple l'huile de coco. En fait, ça va être tous les acides gras qui sont naturels, mais dans tout ce qui est industriel, vous trouverez que des mauvais saturés. Donc limitez-les au maximum. Il y a un acide gras qui est encore pire que les acides gras saturés, ce sont les acides gras trans. Ceux-là, ils ne vont pas être écrits sur l'étiquette. Vous n'allez pas lire, voilà, dont acide gras trans 10 grammes. Non, ça n'existe pas. Du coup, pour les reconnaître, je vous donne une petite combi. Dans les ingrédients, si vous voyez l'huile végétale hydrogénée, c'est qu'il y a des acides gras trans. Et plus elle sera en haut de la liste, et plus il va y en avoir. Donc évitez-les au maximum, encore une fois. Dirigez-vous plutôt vers les bons lipides, c'est-à-dire les acides gras mono et polyinsaturés. C'est le cas par exemple de l'huile d'olive, ou des noix, ou encore des amandes. Ensuite, on a les glucides. Alors les glucides sont suivis de la mention de sucre. Ici c'est un peu maladroit de la part des producteurs parce que tous les glucides sont des sucres en fait. Les glucides c'est ce qui va alimenter notre corps, notre cerveau et nos muscles. Donc ce qu'ils ont voulu dire par sucre, en fait c'est sucre simple. Il existe les sucres simples et les sucres complexes. La différence entre les deux, ça va être la vitesse d'absorption. Les sucres simples, pareil, comme les acides gras saturés, il va falloir que vous les évitiez au maximum. Parce qu'en fait quand ils rentrent dans le corps, ils sont directement assimilés par l'organisme et le taux de sucre dans votre sang, il fait un bond comme ça. Donc c'est pas le cas de tous les sucres simples. Je vous donne un exemple. Ici on a les biscuits et ici on a la pomme. On va dire que dans la pomme, il y a 10 grammes de sucre simple. Que dans les biscuits, il y a aussi 10 grammes de sucre. Donc on pourrait penser que manger les biscuits et manger la pomme, ça revient au même. Mais non, c'est pas exactement ça. Pourquoi? Parce que le sucre qui est dans les biscuits, ça s'appelle le glucose. Et ce sucre, quand il rentre dans le sang, il est directement assimilé. Le sucre des fruits, ça s'appelle le fructose. Et en fait, associé aux fibres présentes dans le fruit, ils ne peuvent pas être directement assimilés par l'organisme comme le glucose. Ils sont obligés de passer par le foie. Du coup, ça ralentit la vitesse d'absorption. Et votre glycémie, donc le taux de sucre dans votre sang, au lieu de monter comme ça d'un coup, comme avec le glucose,
il va monter progressivement. D'ailleurs, quand vous mangez du glucose, peut-être 10 minutes après ou 20 minutes après, vous allez avoir un coup de barre. Ça, c'est dû en fait à l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui agit quand en fait le taux de sucre dans le sang augmente de façon brutale. Elle augmente sa sécrétion pour diminuer ce taux de sucre. Donc quand l'insuline est au maximum, votre taux de sucre est au minimum. Donc c'est paradoxal, hein, vous mangez du sucre et au final vous avez moins de sucre qu'au départ dans votre sang. Et c'est pour ça que vous avez un coup de barre. Ça va être intéressant de manger des sucres simples comme le glucose. Si par exemple vous êtes en examen, ou alors que ça fait plusieurs minutes que vous êtes en train de faire un effort intense, là ça va permettre de rebooster vos muscles et votre cerveau. Mais dans tous les autres cas, si vous voulez manger en milieu de journée, c'est pas très intéressant pour vous. Autre parenthèse, j'ai beaucoup d'amis qui pensent que manger une orange et boire un jus d'orange, ça revient au même. Excusez-moi mes amis pour ce que je vais dire, mais non, ça ne marche pas comme ça. Ok, je suis énervé même. Voilà. En fait, ce qui se passe dans les jus d'orange, c'est que souvent il y a des sucres ajoutés. Il n'y a pas que le fructose de l'orange, il y a aussi du glucose qui va être ajouté par-dessus. Vous pouvez trouver des jus d'orange où il n'y a pas de glucose ajouté, mais dans ces cas-là, on a enlevé quand même les fibres de l'orange. Et comme je l'ai dit, fructose plus fibres de la pomme, ça va permettre une vitesse d'absorption lente du sucre. Mais si on enlève les fibres, la vitesse d'absorption, elle va être plus rapide. Du coup, ce sera moins intéressant pour vous. Si vous voulez boire des jus d'orange, alors je vous conseille de laisser la pulpe de l'orange qui contient tous les fibres. C'est aussi le cas des compotes de pommes. Par exemple, quand vous prenez les compotes de pommes industrielles, en général, il n'y a pas que de la pomme dedans, il n'y a pas que le fructose de la pomme. Ils ont rajouté du glucose pour que justement ça ait meilleur goût et qu'on ait envie d'en manger un peu plus. Voilà, je vous garantis que si vous essayez une compote de pommes maison, ça n'aura pas du tout ce goût-là. En dessous des glucides, on a les protéines. Alors les protéines, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est que ça va permettre la reconstruction musculaire. Maintenant, vous comprenez pourquoi tous ceux qui font de la muscu aiment beaucoup le riz avec le thon ou le riz avec la dinde, ou encore le riz de poulet, parce que justement, en termes de valeur nutritionnelle, c'est au top. Il y a peu de sucre simple, il y a peu d'acides gras saturés et il y a beaucoup de protéines. Donc tout ce qu'il faut pour progresser, tout ce qu'il faut pour bien manger en fait. Ensuite, on a les micronutriments. Ça va être toutes les vitamines qui sont en fait contenues dans le produit. Mais bon, je ne m'attarderai pas trop sur le sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc si vous voulez une vidéo sur les vitamines, bien sûr demandez-moi et je me ferai un grand plaisir de le faire. En plus ça me fait réviser donc c'est génial. Ah ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, et que vous voulez soutenir ma chaîne, pensez à liker, à vous abonner, comme ça vous ne louperez rien des prochaines vidéos. C'est super que vous vous intéressiez à la nutrition, hein, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on mange. Donc continuez comme ça, ne lâchez rien, donnez-vous à fond. Et moi je vous félicite parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes repris en main.